Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour un nouveau tuto. Qu'est-ce que vous en pensez? Un de plus? Pardon, faut que je me bouche. Voilà. Donc, vous l'aurez compris à la vue du titre, probablement. Je ne sais pas si je mettrai un titre amusant, à ma sauce en tout cas, qui me fait rire à moi, c'est déjà pas mal. Ou bien si je vous mettrai un vrai titre. Donc, je vous montre, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais je pense que tout le monde connaît maintenant, une capsule. Donc c'est de la récupération comme toujours, ou comme pas trop, pardon, très souvent. Et donc c'est une capsule de café Nespresso. Celle-ci, je les avais récupérées parce que j'ai la machine Nespresso depuis pas très longtemps. On me l'a offert à Noël. C'est le papa Noël. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'utilise plus des fausses capsules, du faux café Nespresso que du vrai, puisque c'est très très loin pour aller l'acheter. Et qu'en plus on est en confinement déjà depuis un bon moment. Bref, je m'étale, je me perds. Alors, j'ai choisi de prendre une noire parce que je pense que ça se verra mieux pour vous à la caméra. Parce que en ce moment, mon téléphone, quand je filme le soir, eh bien, il a le flash qui s'allume. Donc, j'ai l'impression que vous, en retour, vous ne voyez pas très bien. Donc, pour ceux qui n'auraient jamais vu faire, je vais le faire avec vous. Pour écraser ma capsule, j'utilise un bloc acrylique qui sert normalement pour les tampons. Moi, j'appelle ça un... je ne sais même plus comment j'appelle ça. Bref, c'est pas grave. Donc, vous voyez, j'appuie tout doucement. Et puis, je descends jusqu'à complet écrasement de la capsule. J'appelle ça comment, moi? Une semelle. Oh, la fille, elle est fatiguée. Hein, donc, voilà. Et du coup, on en arrive là. Bon, d'une capsule comme ça, on en est arrivé là. D'accord? Maintenant, je vais me munir de ma crocodile. Là, malheureusement, je n'ai pas de solution de rechange pour ceux qui n'auraient ni les capsules, ni la crocodile. Tout à fait honnêtement, comme je vous dis, moi au départ, j'ai pu en avoir, mais ce n'était pas les miennes. C'était ma belle-sœur qui me les avait gentiment gardées et données. Donc, n'hésitez pas à prospecter autour de vous pour voir qui en a et qui pourrait vous en garder. D'accord? Quant à ça, malheureusement, comme c'est quand même une matière, alors elle est facilement travaillable, mais ça reste un peu métal, donc il faut quand même quelque chose qui coupe bien. Alors, est-ce qu'une perfo classique, ça coupe? On va essayer, tiens, allez, je vais essayer avec vous. Je vais prendre une perfo, vous savez, de classeur basique. On va voir si ça coupe. Allez, non, mais déjà, ça passe pas. Donc, c'est mort. Ça passe pas. Donc, là, ça marche pas. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai ça. On va essayer. Ah bah ça marche. Ça marche avec ça. Je pense qu'il faut y revenir 2 ou 3 fois. Donc bah écoutez, ouais, avec ça, ça marche. Donc ouais, déjà avec une pince comme ça, ça marche. Donc oui, vous avez des solutions de rechange. Donc après, il faut tester, je pense, tout simplement. Donc, je vais reprendre la mienne. Je vais donc revenir percer à l'endroit où je viens de percer. Donc je vais déplacer parce que moi, j'avais pas mis à cette taille-là initialement. Bon d'accord, tu veux pas toi aujourd'hui, ça y est? Faut savoir que c'est mon mari qui me l'a réparé parce que je sais plus quand je vous avais dit que j'avais, sans le vouloir, dépioté ma machine et j'arrivais pas à le remettre. Donc c'est monsieur qui me l'a refait. Donc voilà, j'ai fait un premier trou, vous voyez. Et je vais faire un second trou. Donc je le place face en face, évidemment. J'essaye d'être équilibrée par rapport au cercle. Et voilà, mes 2 petits trous. Ok, devant, derrière. Je vais ensuite prendre des œillets, tout simplement. Donc là, honnêtement, pour vous montrer, je n'ai que un gros diamètre d'œillet. Donc, ça aurait été probablement plus joli pour un autre que je vais vous montrer après, de faire avec des petits œillets. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Là, j'ai que des gros. Je mets des gros. J'ai fait pareil exprès de choisir des blancs pour que vous voyez bien. D'accord. Je mets le deuxième. Et voilà, j'ai ma capsule Nespresso transformée en bouton. Alors, c'est pas parfaitement centré, mais on s'en fiche. Pour montrer quand même aux sceptiques ou ceux qui ne comprendraient pas trop, machin truc, je vais vous montrer avec, alors pareil, c'est de la cordelette de récupération. C'était des tags en bois que j'avais eu de chez Action qui avaient des cordelettes et moi je les utilise pas du tout avec ces cordelettes.
bois de co. Je les ai gardés, bien entendu, et je m'en sers tout à fait régulièrement. Du coup, j'arrive presque au bout. Voilà. Donc, par exemple, là, vous voyez, bon, ça fait trop gros les nœuds, mais on fait un petit nœud, par exemple, comme ça. Et puis ensuite, on vient couper. Hein, parce que clairement, un bouton, quand on l'utilise, bah, voilà, il y a un petit nœud. Bon, alors on peut faire un nœud comme ça avec une boucle ou tout simplement un double nœud comme ça. Et puis on coupe ce qui dépasse. Voilà, comment utiliser vos boutons. D'accord, clairement, dans l'état, on les laisse pas... on les laisse pas sans rien. Hein, on remplit les trous, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas dit depuis le début que c'était des boutons qu'on faisait. C'est pas grave, hein, vous l'avez compris maintenant. Allez, je vais en prendre une que j'ai déjà écrasée. Donc celle-ci, elle est de couleur... alors c'est pas du doré, parce que le doré c'est ça. Je vais pas trouver mes mots encore une fois ce soir. Cuivré, allez, on va dire cuivré. Donc cette fois-ci, je vais percer, je vais replacer... Ah bah je l'ai cassé, ça y est, cette fois-ci, ça y est, il veut plus. Ouais, il a pas tenu là. Il a pas tenu, bon, il est foutu. Bon, il est foutu, oui, je sais pas. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc cette fois-ci, je vais replacer le curseur ici, un peu plus près du bord. Je vais vérifier parce que je le veux quand même près, mais pas trop. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec la crop-modèle, vous pouvez justement poser votre capsule ou n'importe quel autre objet ici et vous ne vous trompez pas, quoi. Donc là, cette fois-ci, je vais venir faire un trou ici, puis un en face. Alors, plus ou moins, hein, voilà, j'ai pas le compas dans l'œil et je cherche pas à l'avoir, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis ensuite, ici, au milieu. Et de nouveau en face. Du coup, on aura un bouton à 4 trous. Cette fois-ci, j'ai choisi... J'ai plus de noir. Ah si, j'ai des noirs. On va mettre des noirs. On va prendre 4 petites... Je trouve pas mes mots. Ce soir, c'est une catastrophe. 4 petits œillets noirs. Voilà. Hop. Et on va venir les placer dessus. Vous allez voir, ça fait chouette. Moi, j'aime bien. Alors, j'aime le principe de dire qu'on travaille avec de la récup. Hein, c'est une évidence. J'aime le fait que on ait des choses différentes. Et puis voilà, et puis c'est aussi ça que ce soit le scrap ou le bricolage en général, que ce soit le loisir créatif en général, voilà, faut se servir de ce qu'on a sous la main, faut s'adapter et voilà, et rien de tel. D'accord? Donc je ne vous ai pas fait beaucoup de vieux tutos sur la chaîne avec les capsules, hein. Mais là du coup il va y en avoir 2 ou 3 qui vont pas tarder. Enfin, il y a celle-ci aujourd'hui, puis vous en verrez une ou deux autres très vite. Et voilà, du coup on a un bouton comme ça. Hein, donc derrière ça fait ça et devant ça fait ça. Et pareil, vous prenez une petite cordelette, je sais pas si elle sera assez grande, on va voir. Vous faites votre produit en croix, n'est-ce pas? Ou pas, hein. Vous pouvez juste faire comme on fait sur ici et puis de l'autre côté pareil, ou sinon vous faites en croix. Bon, on va y arriver, Kat, on va y arriver. J'allais dire c'est vacances, pas du tout, c'est confinement, je filme le soir quand j'y arrive. Et je vous avoue que c'est encore pire que d'habitude. Vraiment, je ne trouve pas mes mots. Quand je les trouve, c'est 3 heures après. Donc, c'est un peu du grand n'importe nawak. Voilà. Et puis, voilà. D'accord? Donc, j'insiste, hein, si vous n'en avez pas, voilà, n'hésitez pas à prospecter autour de vous. Vraiment, la capsule de Nespresso, c'est un truc à travailler extraordinaire. Moi, j'adore. J'avais pas de Nespresso de machine jusqu'à Noël. Donc c'est ma belle-sœur qui m'en avait gardé et donné. J'étais vraiment ravie. Et là du coup maintenant j'en ai. Hein. Quand bien même ce ne sont pas des vraies capsules Nespresso, vous verrez, ce sont des capsules en plastique. Pareil, on peut faire plein de choses avec. D'accord? Donc je ne vous invite pas à acheter une machine Nespresso, simplement voilà, prospecter autour de vous. Donc vous voyez, alors je vais en sortir qui n'ont pas été qui n'ont pas la cordelette pour que vous voyez, mais du coup voilà, on peut faire sur toutes les couleurs, s'éclater. On n'est pas obligé d'être parfait. Vous voyez, là j'ai joué avec les couleurs pour qu'on voie bien. J'ai pas mis les cordelettes aussi, mais voilà, parce que je suis pas obligée de mettre des cordelettes comme ça en plus, hein, je peux mettre de la cordelette en couleur, vous voyez. On joue vraiment, voilà, je les ai mis plus au milieu et moins parfait. Enfin, voilà, il faut s'amuser.
Ça nous permet d'avoir des boutons faits maison, de jouer avec notre récup, de s'amuser, voilà. C'est le deuxième tuto que je vous présente pour vous faire vos propres boutons. J'avais prévu d'en faire un troisième, je ne le ferai pas parce que j'attends de voir la vidéo de Isa qui a priori a fait elle aussi une vidéo pour vous montrer comment faire des boutons. Et peut-être que dans sa vidéo, il y aura déjà le tuto que je pensais vous faire. Donc à ce moment-là, je ne le ferai pas. Et je vous inviterai à aller voir la sienne. D'accord? Isa de la chaîne Isa Créa. Donc voilà, pour ceux qui ont la chance, j'ai envie de dire, d'avoir une machine à café Nespresso ou qui peuvent récupérer des capsules, je sais que vous êtes quelques-uns, ben allez-y. De jolis boutons pour mettre sur vos créas. Alors, ça reste, les capsules Nespresso font à peu près 3,5 cm de diamètre. Bon, écoutez, que même sur une carte, ça passe très bien. Une ATC, j'en ai là qui sont en cours de fabrication. Bah, écoutez, ça passe aussi. Donc, vous voyez, ça passe partout, quoi. On m'a posé la question en commentaire de savoir comment je les utilisais. Bah, vous pouvez les utiliser absolument dans n'importe quelle créa de scrap. Peut-être à part les ATS. Attendez, j'ai un format ATS là quelque part, sans que je vous montre. Oui, j'ai le format qui est là. Alors, allons voir. Voilà, il n'y a que le format ATS, c'est peut-être un peu gros pour les ATS. Mais vous voyez, sur une Memory Dex, ça passe. Sur une ATC, je viens de vous le montrer. Puis bah, forcément, si ça passe là-dessus, ça passe sur des cartes. Donc, vous pouvez vraiment utiliser ça partout, ça change. Et puis, comme je vous dis, et je pense qu'on sera amené encore plus à l'avenir, parce que voilà, par l'histoire, de créer avec ce qu'on a à la maison. Donc, continuez, tous ceux qui le font et tous ceux qui démarrent, même n'hésitez pas, voilà. Ne courez pas dans vos magasins, achetez absolument des trucs dernier cri. Enfin, je sais que on se fait plaisir, qu'il y a des choses dont on a vraiment envie. Mais voilà, quand vous pouvez le faire de vos propres mains, je vous assure que c'est encore plus gratifiant. Et voilà. Et si vous avez vraiment des soucis après pour placer vos créations comme ça, c'est d'embellissement, parce que ce sont des embellissements, bah, n'hésitez pas à regarder les vidéos de tout le monde. Vous verrez, on en place finalement. Moi, honnêtement, j'en place quasiment, allez, on va dire 2 fois sur 3 dans mes créas. De toute façon, de la récup, il y en a presque tout le temps. Donc voilà. Allez, j'arrête mon blabla. J'espère que ce petit tuto vous aura inspiré. Comme je vous le dis, n'hésitez pas. Et puis pour les copinettes avec qui j'échange plus que régulièrement, si vraiment vous n'arrivez pas à en trouver, n'hésitez pas à me le dire en privé. Et je vous en enverrai à l'occasion d'un envoi. Quitte à les écraser, elles seront déjà écrasées, vous n'aurez plus qu'à les travailler. Je ne sais pas, on verra, on en parlera, n'hésitez pas. Alors je ne dis pas que j'enverrai à 40 000 personnes, ça ne va pas être possible. Mais là, par exemple, j'ai plein d'envois de prévus après le confinement, donc je peux les ajouter dans un envoi, c'est pas un souci. Ok. Après, clairement, voilà, il suffit d'en parler. Pourquoi je propose simplement à celles avec qui je ne suis pas, je partage, enfin, j'échange régulièrement, parce que là, il faut quand même un minimum, voilà, hein, c'est le BABA, j'ai envie de dire. Voilà, on ne peut pas envoyer à tout le monde. Et puis, c'est trop facile aussi de... Enfin, je vais partir un peu loin dans mon discours, mais après, c'est un peu trop facile de donner sans connaître, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bref. Je continue. Donc, voilà, pour les copines à qui je dois des envois, n'hésitez pas si vous n'en avez pas. Mais par contre, vous ne me mettez pas ici, vous me le mettez en privé. Et pour les autres, voilà, n'hésitez pas à demander autour de vous. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui en ont, voilà, des cafetiers ou je sais pas moi. Il devait y avoir des gens autour de vous qui en ont, parce que c'est quand même une machine qui est très répandue. Et voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt.